Et tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la présentation du deck Horus. Ensuite, donc du coup, 3 API qui se spé du coup si on a un sarcophage doré, l'effet le plus important. Et l'illusion du chaos qui permet de tuto âme du magicien et de mettre du coup elle au-dessus du deck. Les 3 chevals d'Armageddon qui permettent de foolish 1 ténèbres. Les 3 âmes du magicien qui permettent de foolish âme 7. Âme 7 qui permet du coup de défausser lui et une autre carte pour récupérer sarcophage du roi qui permet de suspect aussi. Les magiciens silencieux qui permettent de sacrifier un monstre magicien de suspect et d'annuler une magie. Les cyberdragons ultimes corrompus qui permettent de suspect en envoyant un cyberdragon ultime depuis l'extra. Et protection d'Horus qui permet de suspect depuis le cimetière. Ensuite, au niveau des magies, on a 3 transactions qui permettent de défausser un évolué de draw 2, 3 invitations qui permettent de draw 2 et ban un ténèbres, 3 villages qui permettent d'annuler, que l'adversaire ne puisse pas activer des magies si on contrôle un magicien, les pots d'avarice pour récupérer 5 du cimetière et draw 2, les préparations des guides pour ajouter du rituel, les sarcophages du roi du coup pour pouvoir défausser et foolish et du coup permettre aux autres Horus de suspect. Sacrifice inutile pour Foolish, Terraformation pour Tuto, Monster Reborn pour The Reborn et Absence de compétences pour pouvoir annuler les effets de tous les monstres sur le terrain, dont les corrompus pour en avoir plusieurs. Ensuite, au niveau de l'extra deck, Dingirsu classique qui permet d'envoyer, le Cypher qui permet de prendre le contrôle, lui qui permet de détruire, ou d'envoyer au cimetière, je crois, ou détruire, le 107 qui permet d'annuler en battle, et le 38 qui permet d'annuler les magies. Ensuite, 3 Cyberdragons ultimes, on peut en jouer 2 vu que je joue que 2 Cyberdragons, mais c'est pas grave. Ensuite, Access Code, Selene, Licorne, Phoenix, SP et IP classique. On va passer à l'exemple de main. Donc on est plus sur un deck qui est Go First. On va tenter de faire une main correcte. Donc on est en Go First, on active invitation, draw 2, ban 1, nickel. Effet d'âme du magicien, on va envoyer M7, on va le spé. C'est 2, invitation, si on défausse c'est pas grave. Hop, ah ben on défausse pas et en plus on a ça, nickel. J'active, effet, on va du coup envoyer lui, pas lui, c'est un notaire, il est où là, voilà. Du coup, la fête à la saucisse, hop, coucou, on se fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique? Bah, beaucoup trop de trucs. Bon, on n'a pas la lock pour les magies, c'est pas grave. On peut encore... on peut faire une IP. Tac, tac, IP. Et du coup, en vrai de vrai... Est-ce qu'on fait une reborn? Ouais, ça sert pas à grand chose. Hein. Parce que du coup, il pourra se respect au tour d'après. Après, vu qu'on est en Go First, on peut s'amuser à faire ça. Hein. On peut s'amuser à faire un numéro 38, c'est toujours rigolo. Ça, on annule la première magie. Et puis derrière, on fait un petit Monster Reborn pour respect ça au cas où, pour avoir un matos pour lui et pour pas éviter de perdre lui. Donc voilà, et en plus on a un skill de raid au cas où, donc c'est rigolo. Donc là ça veut dire qu'on prend les premières interrupts sur ça, et puis dès qu'on n'a plus d'interrupts, paf, on fait l'absorption, comme ça au moins c'est réglé. Emballer, c'est peser. On passe à la deuxième exemple de main. Je sais pas ce qu'il raconte, mais... Alors du coup... Oh, cool. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en premier en vrai? On va commencer par ça. C'est rigolo. Enfin, on a compris qu'on fait ça pour prendre ça. Et on va envoyer M7. Alors, il est où M7? Il est là. Voilà, tac. Donc ça, c'est fait. Ensuite, tac. Donc ça, c'est déjà fait. Donc on a en plus la lock avec ça, donc c'est incroyable. Et on va pouvoir en plus faire ça. Mais avant ça, on a le sarcophage. On peut maintenant activer. En vrai, ce qu'on... Alors, allure, c'est pas...
Est-ce qu'on fait allure? Mais si on fait allure, on fait pas ça du coup. Bon, allez, au pire, on fait allure. Allez, on a les couilles, on a les coronesses. Ouais, c'était pas forcément très utile, mais bon, en vrai, ça me permet d'avoir un Horus en plus, qui est pas mal. Puisqu'on va foolish du coup le terre grâce à. Ensuite, on se paye les 3. La fête à la saucisse numéro 2. On a encore une folie, d'ailleurs, qui ne soit pas grand chose, mais on l'a. Elle est là, elle est là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de sympathique? Bon, déjà, garder un magicien, c'est pas mal. On peut partir sur une SP. Ouais, une petite SP. Une IP plutôt. Et puis voilà, hein. Une IP, on garde 2 magiciens au cas où. Puis voilà, on a ça au cas où. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à voir mon autre vidéo et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.